je pense que non, parce que tout le monde a les juste les mêmes droits. Et de quel droit doit-on leur retirer la fécondation d'enfants? Moi, je ne pense pas. Et puis, partant de ce fait, par contre, ce qu'on peut demander, c'est faire un planning familial, faire une bonne gestion par rapport aux moyens qu'on dispose. C'est un peu ça. Ok. Bien, la question, elle est complexe. Déjà, même ceux qui en ont, enfin, ceux qui sont en nantis financièrement du jeune enfant, même passé. Donc, déjà, moi, j'estime que lorsqu'on est pauvre, on n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir subvenir aux besoins des enfants. Donc, peut-être les limiter, il ne faut pas en faire, mais peut-être limiter, voilà, tout simplement. Mais attends, la pauvreté avec les enfants, ça n'a rien à voir. Les enfants, c'est Dieu qui décide d'avoir les enfants. Il y en a qui ont, il y en a qui sont un peu des milliardaires, ils n'ont pas d'enfants. L'argent ne peut pas acheter aucun enfant. Il y en a qui sont plus pauvres, mais ils ont des enfants qui sont des ministres. Hein. Beaucoup de ministres que vous voyez là, mais ils sont des pauvres. Ce sont des enfants de pauvres. La pauvreté, ça n'a rien à voir avec les enfants. Hein. C'est Dieu qui décide en tout. Ouais. Voilà moi que vous voyez là. Hein? Mon père est pauvre, mais Dieu merci aujourd'hui, je ne suis pas pauvre comme il faut. Hein? Je me débrouille, je nourris mes enfants, j'ai plusieurs enfants. Il y en a qui ont de l'argent plus que moi, mais ils n'ont pas les enfants. Donc ça n'a rien à voir, merci beaucoup. Je ne pense pas qu'il faut interdire les pauvres d'avoir les enfants. Parce que d'abord, si tu es pauvre, que tu n'as pas d'enfants, on ne sait pas comment faire ça se passer plus tard. Mais si tu es pauvre, et que tu as des enfants, ces enfants-là, plus tard, ils pourront t'aider et ta vie pourra changer. Même si tu as déjà 50 ans, 70 ans, ça pourra aller. Faut-il interdire aux pauvres d'avoir des enfants? Je pense que non, hein, parce que si les pauvres ne font pas d'enfants, qui va leur aider plus tard quand ils seront vieux? Donc pour moi, je pense que c'est pas une bonne idée d'interdire les pauvres d'avoir les enfants. Merci. Je pense qu'on ne peut pas interdire aux pauvres d'avoir d'enfants parce que c'est dans leur droit d'avoir l'enfant, bien qu'ils n'ont pas assez de moyens. Mais ce qu'on peut dire aux pauvres, c'est juste un peu limiter le nombre d'enfants parce que face à leurs moyens, ils ne pourront pas subvenir aux besoins de ces enfants. Donc, ce que je peux dire aux pauvres, c'est peut-être avoir limité, ne pas faire le nombre parce que de faute de moyens, disons. Mais ils peuvent. Bon, je suis togolais. Après mes études, j'ai été recruté pour enseigner au Gabon. Et le premier frère africain que je connais, je semble connaître mieux, c'est le Gabonais. Parce que ça fait 17 ans que je suis là. Ce qui m'a marqué à mon arrivée ici, c'est leur hospitalité. Parce que je me suis retrouvé dans un établissement où j'étais le seul étranger. Et j'ai vu comment les nationaux gabonais m'ont encadré. Le soutien qu'ils m'ont apporté jusqu'à l'aboutissement de mon dossier. Un frère africain que je connais, qu'il est africain comme moi, c'est d'abord sa façon de s'y mettre envers les autres. Si son convient par rapport à ce qu'il fait dans le social et dans une bonne compréhension amicale, ça marche. Si vous parlez de frères et voisins africains, moi je dirais plutôt africains parce que en général, vous savez, chaque pays détient non seulement sa coutume, et nous devons comprendre que lorsque nous avons des étrangers dans un pays, ces étrangers-là ont également des tribus. Et chaque tribu doit forcément avoir non seulement sa culture et sa manière, n'est-ce pas, de réagir. Généralement, nous constatons avec beaucoup d'amertume que les éducations qu'ils ont acquises, n'est-ce pas, dans leur pays respectif, lorsqu'ils arrivent dans un pays d'accueil, ils ont aussi parfois du mal non seulement à s'intégrer, mais aussi à faire valoir cette éducation d'une manière positive. Bon, personnellement, moi je dirais que pour les Camerounais, qui sont mes voisins, je constatais qu'ils sont des personnes de grand gabarit
hein, que j'apprécie beaucoup et qui aiment manger l'haricot. Ok, merci. Au revoir. Bon, nous sommes tous africains d'abord, hein, et tous compatriotes vivant sur notre territoire gabonais est un frère en tant que tel, vu qu'il revient des pays proches tels que le Cameroun, la Côte d'Ivoire. La stabilité dans le foyer. Pour les hommes, la responsabilité. Ben voilà. Qu'est-ce que ça apporte de plus selon vous? Bon, se marier, c'est important dans la mesure où, lorsqu'on est marié, il y a certaines responsabilités que l'on peut avoir. Par exemple, au niveau du boulot, tu peux même avoir une nomination grâce au mariage. De toute façon, c'est que tu es responsable, tu as une femme, tu as des enfants. Ça a vraiment des avantages, le mariage. Ça a des avantages, même au sein de la famille. Quand tu es marié, le regard qu'on regarde un célibataire n'est pas le même qu'on pose sur un homme marié ou une femme mariée. Merci. Ben ça apporte le bonheur, puisque Dieu lui-même, il a demandé à ce qu'on se marie. C'est Dieu qui a demandé qu'on se marie, donc ça apporte le bonheur. C'est tout. Pas de quoi, monsieur. Eh bien d'abord la confiance déjà, et puis aussi disons le respect de la femme surtout, et pour l'homme aussi dans la société. Ah ouais. Apporte de plus? Le mariage, ça apporte le bonheur. Et c'est la vie. Donc on peut dire encore quoi. Plus. C'est le plus grand bonheur de la vie d'un homme et d'une femme. Et puis, la réalité, c'est que un homme, si tu n'es pas marié, tu n'as pas l'existence devant les hommes comme toi. D'abord, le mariage, bibliquement parlant, nous avons notre formule. 1 + 1 = 1. Donc on ne se marie pas pour se divorcer. Donc le mariage apporte la joie, le bonheur, la paix. Ok, merci. Il ne se sentait pas à l'aise, il n'était pas tranquille. Mais quand il a vu son être semblable, il a dit enfin. Donc faut-il être deux pour être accompagné? Alors faut-il être deux pour être heureux? Mais c'est une question quand même assez compliquée parce que être seul,
on peut être heureux, mais pas tout à fait, à mon avis. Il faut toujours être accompagné d'une personne pour vraiment estimer qu'on a tout sur soi, quoi. Parce qu'on peut avoir tout l'or du monde, toute la richesse, mais si tu n'as pas quelqu'un pour t'accompagner, elle ne sert à rien. Donc pour moi, c'est ça, quoi. Il faut être deux quand même pour être heureux. Voilà, merci. Faut-il être deux pour être heureux? Dans la vie, oui, parce qu'on a toujours besoin d'un pour soutenir l'autre. Donc pour ça, c'est vraiment c'est ça. C'est complémentaire en fait. Je vous en prie. Heureux. Mais bien sûr, il faut être heureux. Il faut être deux pour être heureux. Parce que déjà, c'est Dieu qui a voulu que deux êtres puissent être ensemble. Quand vous êtes seul, vous ne pouvez pas être heureux. Il faut forcément être accompagné. Merci, merci. Reposez la question. Alors, faut-il être deux pour être heureux? Pouvez-vous rectifier ce que Dieu a décidé lui-même? Madame et son mari. Et puis, pour quand même continuer à faire nos enfants. Nous continuons. Est-ce que c'est faux? On ne peut plus rectifier, il faut deux.